Et on va un moment de prière silencieuse. Je vous invite à prier pour que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. À ce moment, on fait attention à la lecture du verset biblique que ça va être fait par Malou. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Avant la prière, on va chanter le chant 179, le hymne louange. On n'a pas le son. J'allais dire, il n'y a pas de son. À ce moment, on va voir la lecture de texte biblique aussi par Malou. Si donc nous sommes comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de chaque esprit qui le lui demande? Nous invitons le frère Junior Mulumba pour faire la prière. Tendre bon Père Céleste, éternel notre Dieu, nous te remercions et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour envers nous. Nous te disons merci de nous avoir protégés durant toute la semaine, d'avoir été avec chacun d'entre nous dans ses difficultés, dans ses problèmes, et merci de nous réunir encore ce matin dans ton amour pour te glorifier et te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour qui passe. Mais Seigneur, nous venons premièrement au nom de ton Fils Jésus-Christ te demander pardon de tous les péchés dont nous avons été coupables par nos paroles, nos pensées, nos actions, nos comportements, tout ce que nous avons fait qui ne t'ont pas honoré. Nous te prions par le mérite de ton Fils de nous pardonner, par son sang de nous purifier, afin que nous soyons purs au devant de toi et que ce culte puisse être une offrande d'une agréable odeur. Bénis toutes les personnes qui vont participer. Bénis toutes les personnes qui ne sont pas là, tu connais le pourquoi. Bénis aussi nos frères et sœurs de par le monde et que ton esprit puisse nous diriger pendant ces heures sacrées afin que nous puissions savoir et comprendre quel est le message que tu veux nous envoyer. Sois avec nous car tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux, que ta présence puisse nous honorer et que ta gloire puisse nous remplir. C'est notre prière de ce matin au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour Malu, tu as passé une bonne semaine? Oui, j'ai passé une bonne semaine. C'est bien. Et vous chers frères et sœurs, vous avez passé une bonne semaine? J'espère que oui, en tout cas. Très bien. Bienvenue à ce culte, à cette école du sabbat. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Un beau chant spécial, non? Oui. Oui, c'est vrai, Malu. C'est le sabbat, c'est le jour de Jésus, c'est le jour pour que cela arrive. Nous allons demander à la sœur Rosélie pour chanter un chant pour notre Seigneur. Quando paro pra pensar no viver, me pergunto o que eu quero
ser, continuar como estou, com o eu a dirigir meus caminhos, minha vida. Logo vem outra opção de viver, renunciar o eu e me submeter. Muitas vezes fico assim, sem caminho a seguir, na indecisão da vida. Com Cristo posso tudo vencer, as barreiras desta vida desfazer, novas metas conquistar, novos ideais formar, alegria de viver. As pessoas têm seu real valor. Este mundo passa a ter nova cor. Nasce um novo coração, com graça e perdão, e Jesus a me guiar. Se a Cristo escolher no viver, minha vida então irá renascer. Muita paz desfrutarei, na esperança viverei de uma vida superior para mim. Te peço, ó Jesus, vem me guiar, com tua ajuda os teus passos palmilhar. Quero então dizer que por eu não viver, só Jesus vive em meu coração. Com Cristo posso tudo vencer, as barreiras desta vida desfazer, novas metas conquistar, novos ideais formar, com alegria de viver. As pessoas têm seu real valor. Este mundo passa a ter nova cor. Nasce um novo coração, com amor, graça e perdão, e Jesus a me guiar. Com Cristo posso tudo vencer, as barreiras desta vida desfazer, novas coisas conquistar, novos ideais formar, alegria de viver. As pessoas têm seu real valor. Este mundo passa a ter nova cor. Nasce um novo coração, com graça e perdão, e Jesus a me guiar. E Jesus a me guiar.
C'est vraiment un bon chant qui Jésus il peut nous guider et que nous puissions sentir son amour pour nous et nous préparer pour habiter avec lui à l'éternité. Sans plus tarder, on va passer à la leçon de jour. On va voir deux classes, une classe en portugais et une classe en français. Et notre frère Johan va partager avec vous cette leçon. Il est là. Je suis sûr qu'il était content pour cette tâche-là. Et puis, notre grand professeur va nous passer avec vous la leçon en français. avec notre frère Johan, la parole. Et on va à la classe en portugais aussi. On se rejoint tout le monde après. Bonne étude d'école des leçons du jour. Bonjour, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Et le texte a déjà été lu, et c'est vrai que si on le lit différemment, c'est fort quand même. Ce qui est écrit, le texte d'introduction, je parle de la leçon, c'est vraiment très fort. Vous qui êtes méchants là, qui êtes vraiment mauvais, qui avez un cœur noir et plein de mauvaises pensées, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants. Alors imaginez combien Dieu qui est bon peut vous donner des choses merveilleuses et son esprit. Ce texte est intéressant parce qu'effectivement, nous sous-estimons sans doute l'envie que Dieu a de nous faire du bien, de nous faire de bonnes choses. Faisons-lui donc confiance. Le texte dans l'esprit de prophétie nous disait « Nous devrions prier pour l'effusion du Saint-Esprit avec autant de ferveur que les apôtres l'ont fait au jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin en ce temps-là, à combien plus forte raison en avons-nous besoin aujourd'hui ?» Alors, nous allons voir au travers de cette leçon justement cet épisode de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Et comme très souvent dans les leçons d'école du sabbat, c'est vers la fin qu'on a le meilleur, le plus intéressant. En tout cas, ça a été ma perception. Et donc, nous allons passer assez rapidement sur l'histoire au départ, sur les 2 premiers jours, on va dire 2-3 premiers jours, et découvrons ensemble les mystères de ce Saint-Esprit. Si je vous dis le Saint-Esprit, comment vous le représentez-vous? Comment est-ce que vous imaginez cela? À quoi il ressemble pour vous? Vous avez le droit de parler librement, n'ayez pas peur. C'est compliqué, je ne sais pas quelle est votre perception à vous. Jean-Paul, peut-être, tu voulais dire? Oui. Bonjour, Johan, si tu permets. Il y avait Jean-Paul qui a levé le doigt. Oui, je viens de le voir. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour tout le monde. Oui, le Saint-Esprit, on peut le voir comme un ami, il est dit un consolateur, c'est-à-dire celui qui nous explique, celui qui nous aime et qui nous rappelle aussi ce que nous avons appris. En fait, je pense qu'il est toujours là. Et ce qui est important de bien savoir, c'est que le Saint-Esprit, c'est pas tant, on peut prier pour qu'il vienne, mais en réalité, il est déjà là. Le problème, c'est de le recevoir. C'est pas pareil. Je pense que la pluie de la première saison nous a donné quelque chose que nous avons entre les mains, c'est-à-dire la Bible. Jamais le Nouveau Testament n'a été écrit avant que le Saint-Esprit vienne sur les apôtres. Le Nouveau Testament n'existait pas quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est sous cette puissance qu'ils l'ont écrit. Et nous l'avons entre les mains. Alors tout le monde peut l'avoir. Il n'y a pas de problème. Le problème est la disposition pour le recevoir. Donc je crois que le Saint-Esprit, il est offert vraiment à tous largement. Mais on n'est pas forcément disposé à le recevoir, c'est ça. Merci. Annie, tu voulais dire quelque chose ou oui? Oui, je voulais dire que pour moi, je considère vraiment le Saint-Esprit comme un consolateur. Alors, c'est vrai ce que Jean-Paul a dit, que le Saint-Esprit est là, nous devons le recevoir, mais Dieu nous a déjà fait don de ce Saint-Esprit. Donc, je pense que ce que nous attendons, c'est d'avoir une
pleine puissance. Parce que cet esprit est là aussi pour nous conduire dans la vérité, donc de la connaissance de Dieu. Je vois ça comme ça. Merci. C'est vrai que c'est pas évident, enfin en tout cas pour moi, c'est pas simple à m'imaginer le Saint-Esprit parce que bon, Jésus c'est assez facile. Jésus, on l'imagine très bien comme un humain. De toute façon, il est venu sous cette forme, donc on imagine un homme peut-être avec comment dire un charisme particulier, mais c'est assez simple. Le Père, c'est déjà moins facile, mais bon, on se dit qu'il doit avoir une forme humaine puisqu'on est à son image quelque part. Bon, mais en le Saint-Esprit, c'est abstrait et c'est un esprit. Donc, c'est plus difficile. Par contre, effectivement, cette perception comment on pourrait dire, de présence universelle, ça, c'est assez simple à s'imaginer, je trouve. En tout cas pour moi. Et effectivement, c'est un petit peu comme l'air qu'on respire, l'esprit est partout autour de nous. Et on n'aurait pas idée d'ailleurs de s'empêcher de respirer. Voilà. Alors pourquoi s'empêcher de recevoir et de profiter du Saint-Esprit? Alors, la question du dimanche, elle est très simple en fait. C'est finalement, quelles ont été les conditions qui ont permis à ce que le Saint-Esprit vienne d'une façon très particulière sur les disciples et puis la centaine de personnes qui étaient présentes au jour de la Pentecôte. De quelle manière, quelle disposition, pardon, était nécessaire, disposition d'esprit, de cœur, était nécessaire. Yves, je vois que tu as activé ton micro. Oui, tu le vois, je suis en… Bonjour quand même à tous. Bonjour. Pour répondre à ta question, je dirais simplement, comme on l'a vu plus ou moins sabbat dernier, ils se sont préparés, ils se sont humiliés, ils se sont confessés, ils ont demandé pardon les uns aux autres. Ils ont prié pour recevoir ce consolateur, puisque Jésus leur avait promis. Donc, ils ont cherché en tout cas, parce que très certainement, Jésus ne leur a pas donné une liste exhaustive pour leur dire, bon, alors pour recevoir le Saint-Esprit, il faut ça. Mais en passant suffisamment de temps avec Jésus, ils ont compris qu'il fallait un certain esprit, une certaine attitude, une certaine disposition de cœur. Et donc, ils ont recherché à avoir cette disposition de cœur, un peu comme la terre du semeur, dans la parabole du semeur. Ils ont préparé tout cela afin de pouvoir être, on va dire, un réceptacle plus ou moins digne. Parce que, bon, bien sûr, l'être humain, ce n'est pas lui qui peut se rendre digne. Mais à ce moment-là, ils ont pu recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils s'étaient préparés. Merci. Je voulais poser une question. Peter, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose, rajouter à propos de l'intervention de Yves. Bon, moi, je peux dire que Dieu sait que nous sommes sans capacité et sans ressources en tant que nous-mêmes. Il s'est plié à satisfaire à nos besoins divers en tant que ce que nous lui demandons répond à sa volonté. Nous pouvons toujours compter sur l'amour de Dieu pour nous donner de ce qui nous est nécessaire, si même il ne nous répond pas selon nos désirs. Il nous répondra selon son amour, mais il fera toujours de manière à ne pas nuire à nos intérêts spirituels qui sont éternels. Dans cet évangile, il est question du Saint-Esprit, car il devait venir comme personne et comme puissance afin que le disciple puisse accomplir leur service. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors, il ne faut pas imaginer à ce moment-là que… Ah, pardon, tu voulais rajouter quelque chose, Annie, peut-être? Cette leçon est importante parce qu'elle met l'accent sur nous. Nous voyons qu'avant que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, ils étaient dans des luttes perpétuelles. À qui aurait la première place, à qui serait à droite, qui serait à gauche, et les parents s'en mêlaient, enfin bon, on connaît tous les problèmes. Et nous avons un petit peu cette façon encore de penser, et qui va être le premier, qui va avoir des postes, tout ce qu'on peut imaginer. Et Dieu aussi a voulu, Jésus, avant son départ, a voulu que les hommes prennent conscience de tout ce qu'ils avaient appris en vivant avec lui. Et c'est à ce moment-là, il y a eu ce manque de la présence de Jésus
Et je pense que là, les disciples ont commencé à réfléchir sur tout ce que Dieu leur avait dit avant. Et nous voyons que nous sommes encore aujourd'hui dans ces mêmes dispositions. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Puisque nous sommes à l'église, nous nous réunissons, nous faisons des réunions de prière, nous avons les écoles du sabbat, nous avons les cultes, et nous voyons, nous sommes encore là à demander le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui m'interroge toujours, parce que et le verset à retenir est bien, parce que Dieu dit « méchants comme nous sommes ». Alors, est-ce que nous sommes encore dans cet état de méchanceté par rapport à Dieu, par rapport au sacrifice de Jésus? Où en sommes-nous? C'est la question qu'on doit se poser. Je te remercie, Annie, parce que c'est très proche de ce que j'allais ajouter. Alors, je suis d'accord avec la première partie de ce que tu viens de dire, mais pas trop la deuxième, parce que la première partie, oui, c'est vrai, les disciples, à ce moment-là, avant de recevoir le Saint-Esprit, eh ben, ils n'avaient toujours pas compris énormément de choses. Et on le voit avec les disciples d'Emmaüs. Ils n'avaient pas compris quel était le rôle du Christ. Et pourquoi ils étaient réunis aussi? Parce qu'ils cherchaient à comprendre. Et justement, après cette énorme déception, cette tristesse de voir Jésus s'en aller, là, ils s'emparent avec la foi de la promesse. Et là, ils sont dans des dispositions qui permettent au Saint-Esprit de venir. Et ça, je crois que nous ne sommes pas réellement dans ces dispositions-là. Nous ne nous emparons pas réellement, je pense, avec foi de la promesse de son retour. C'est mon analyse. Amanda, bonjour. Oui. Bonjour. En fait, cette question est vraiment très intéressante. Ce qui me choque parfois encore aujourd'hui, c'est comme il dit, quand les disciples étaient bien réunis pour qu'ils avaient mis de côté donc toutes leurs prétendants postes, etc., on voit que c'est non seulement dans un même lieu, mais aussi parce qu'ils ne pensaient plus à eux-mêmes, mais ils pensaient à sauver les autres. Quand on voit qu'effectivement, que Jésus leur dit, quand il est en train d'agoniser, mais il leur dit quand même, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un manque d'amour. Ce manque d'amour parce qu'on n'est pas accroché au Christ, certainement, mais le manque d'amour pour les autres. Encore, il n'y a pas si longtemps, je parle même avec des gens qui sont à l'église, etc., inclus même dans ma famille, et je suis choquée. J'ai dit, mais vous n'êtes pas préoccupés, ça ne vous choque pas, vous n'avez pas une toute petite partie de pitié pour les gens qui meurent autour de nous comme ça. Ah, mais c'est le résultat du péché, ah, mais c'est ceci, ah, mais c'est cela. Je suis désolée, Dieu n'a pas dit c'est le résultat du péché qu'il me tue. Dieu leur a dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, on voit bien que c'est seulement dans cet esprit d'union avec le Père, évidemment, et en se préoccupant pas pour eux-mêmes, comme dit dans la note, les disciples ne demandaient pas des bénédictions pour eux-mêmes, mais ils étaient sur le poids du fardeau des âmes, comme Christ était. Et c'est à ce moment-là seulement, quand ils étaient réunis, que Dieu a dit, là, ils sont prêts à recevoir le Saint-Esprit, même s'ils sont là, parce que le Saint-Esprit, il rappelle ce qu'on étudie, il nous écrit les lois dans notre cœur, il est le consolateur, il est la force que Dieu nous a envoyée. Pour moi, il est un peu tout ça à la fois. Et c'est très important de voir le peu de préoccupations qu'on a aujourd'hui les uns envers les autres. Merci. Je pense que c'est vraiment très important d'y réfléchir. Oui. Parce que tant que cela n'est pas fait, comme on a vu par rapport aux disciples, tant qu'on ne se préoccupe pas des autres, on n'est pas en jugement, nous ne sommes pas ni des juges ni quoi que ce soit, on n'est pas de jugement, on n'est pas d'accusateur, on est là pour sauver des âmes. Et c'est à ce moment précis, quand on sera vraiment unis dans cet esprit, malgré que chacun a son caractère, évidemment, comme avaient les disciples, mais c'est dans la loi et dans la parole de Dieu. Tant qu'on ne sera vraiment pas tous unis dans une même pensée, dans un même esprit, je pense bien que les choses n'avanceront pas. Ça sera vraiment très difficile. Merci, Amanda. Amanda. On est toujours là. Okay, oui. Hein, voilà. Merci, Amanda. C'est très juste. De rien, je t'en prie. Et effectivement,
Bonjour à tous. Je le confesse humblement, ça fait très longtemps que je connais la parole de Dieu et cette histoire, mais j'avoue que je n'avais pas réalisé ce point-là. Effectivement, je reconnais que très souvent, nous pensons à notre confort, à nos avantages terrestres, qui ne sont pas forcément mal, qui ne sont pas forcément mauvais, mais où est notre préoccupation pour l'autre? Je reconnais que très souvent, nous sommes durs sans forcément nous en rendre compte, et moi le premier. Nous ne faisons pas vraiment cas pour les autres, nous n'avons pas réellement de compassion, et c'est un tort. C'est un tort, et nous avons réellement besoin que notre cœur de pierre soit changé, comme il est écrit, en cœur de chair. Et ça, cela ne peut se faire que, effectivement, par l'Esprit de Dieu. Nous avons réellement, mais vraiment besoin de cela. Junior, oui, je te laisse la parole. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde et bon sabbat. Moi, je voulais juste ajouter un petit rien à tout ce qui a déjà été dit. Les gros problèmes, comme dans les commentaires, on nous dit ici dans l'esprit de prophétie, on dit de mettre de côté l'égoïsme et l'orgueil, la vanité et les mauvais soupçons. Alors, nous deviendrons forts en Dieu et la porte de nos cœurs serait ouverte pour laisser entrer Christ. Le baptême du Saint-Esprit serait sur nous et nous serions remplis de toute la plénitude de Dieu. Moi, je pense que ça résume tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure par les frères et sœurs. Nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes égoïstes, en fait. Aujourd'hui, je vais dire peut-être quelque chose de choquant, c'est que nous, les adventistes, nous pensons que nous avons la porte du ciel ouverte, en fait. C'est faux et archi faux. C'est très faux. Parce qu'il y aura des gens qui seront au ciel qui n'ont jamais été adventistes, en fait. Et c'est ça l'erreur que nous faisons souvent. Et nous devons regarder. Écoutez, les disciples de Christ, ils avaient vécu avec Christ, s'il vous plaît. Ils n'étaient pas adventistes ou quoi que ce soit. Ils avaient vécu avec le Christ en chair et en os. S'ils s'étaient contentés de ça pour dire que la porte du ciel était ouverte pour eux, je vous assure qu'ils n'auraient pas reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'égoïsme pur et simple qui sévit au travers de l'Église, au travers des frères, au travers de nous personnellement, moi et tout le monde. On s'est dit, voilà, j'ai pris le sabbat, je m'habille comme la réforme nous dit, je ne mange pas la viande, ben, c'est bon, pour moi, je suis sauvé. Et quand on voit quelqu'un qui a peut-être une maladie ou qui n'est pas bien, ben voilà, c'est la conséquence, comme la sœur Amanda l'a dit, ben c'est la conséquence du péché, hein, vous savez. Non. Nous devons chercher à enlever cet esprit. Les disciples, comme la sœur Annie l'avait bien souligné au départ, lorsqu'ils étaient là en train de se battre, qui sera le premier, qui sera à gauche, qui sera à droite, à cet état d'esprit-là, ils n'allaient jamais recevoir le Saint-Esprit. Et je reviens pour dire que pourquoi est-ce que nous ne recevons pas le Saint-Esprit? Parce que chacun d'entre nous, nous n'avons pas encore fait une introspection. Nous n'avons pas encore regardé dans nous qu'est-ce que nous devons enlever. Est-ce que nous sommes là pour servir les autres ou nous sommes là pour chercher à gagner notre propre vie éternelle? La Bible nous dit, l'âme qui arrose sera aussi arrosée. Si nous cherchons le bonheur des autres, si nous cherchons, on dit que le chrétien met de côté toute dissension et se consacre au salut des âmes. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous devons nous poser toutes ces questions-là. Nous devons arrêter de juger les autres. Nous devons comprendre que nous aussi, personnellement, nous n'avons pas encore la porte de la vie éternelle ouverte. Il n'y a que le Christ seul qui est descendu et qui est remonté. Et lorsque nous aurons compris tout cela, nous aurons mis de côté l'orgueil et l'égoïsme. Lorsque nous aurons compris que nous devons œuvrer non pas pour nous, pour être vus des hommes, mais pour le salut des âmes, à ce moment-là, Dieu nous enverra son esprit pour faire cette œuvre-là en toute sincérité. Merci. Mais je vous ai laissé parler. Vous avez pris le temps et merci, mais c'est vraiment important. Je ne pensais pas que nous passerions autant de temps sur cette journée-là, parce que pour moi, elle me semblait assez simple, mais en fait, elle est d'une profondeur assez incroyable. Et vous l'avez très bien dit, je crois que nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes aveugles et à quel point nous avons besoin du collyre. Nous nous croyons bons, mais nous sommes pauvres
misérables, nus, comme il est écrit. Mais qui va nous délivrer de ce corps de mort, comme il est écrit? Parce que là, si on continue comme ça, c'est terminé pour nous. C'est même pas la peine de se faire une illusion quelconque. Nous avons réellement besoin de cet Esprit de Dieu. Nous allons quand même avancer un peu dans cette leçon, mais merci vraiment pour vos interventions. Et je sens que là, à cet instant où nous parlons, même si nous sommes tous loin les uns des autres, nous sommes réunis devant nos écrans, l'Esprit de Dieu travaille en nous. Et il nous fait prendre conscience, chacun individuellement, de nos besoins, de nos manques. Et que Dieu soit loué, car ces leçons sont précieuses pour nous et c'est pour ça qu'elles nous sont données et que nous en parlons aujourd'hui. Alors, nous connaissons l'histoire. Donc là, le Saint-Esprit est venu sur eux, semblable à des langues de feu. Comme il est écrit, ils se sont mis à parler en langue. Et c'était merveilleux parce que plein de gens, des Juifs avaient immigré un peu partout dans plein de pays du monde et à certaines occasions, à certaines fêtes, ils se rassemblaient à Jérusalem pour célébrer les fêtes. Et là, les disciples ont pu s'adresser à chacun d'eux dans leur langue maternelle, celle qu'ils maîtrisaient le mieux. Et je suis persuadé que Peter, Junior, si on vous parle en lingala, vous comprenez sans doute, enfin peut-être mieux qu'en français. Et je ne sais pas si c'est pareil en créole pour certains, mais je pense à Alexandre, Annie peut-être. En tout cas, pour ceux qui sont du Brésil, bien sûr que c'est plus facile dans sa langue maternelle, on comprend mieux, ça nous touche davantage. Et est-ce que c'était authentique? Est-ce que c'était réellement des vraies langues? Est-ce que c'était réellement un miracle ou bien une contrefaçon, une supercherie? Qu'est-ce qui nous permet de faire la distinction entre les deux? Cathy, bonjour. Oui. Bonjour. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase qui disait « ce don miraculeux ». Donc, c'était vraiment un miracle. Prouver avec force au monde que leur mission portait le sceau de Dieu. Donc, on voit que l'aboutissement de leur préparation, le fait qu'ils aient compris quel était leur état, quel était l'esprit qui les conduisait. On va parler que d'esprit ici. Quand nous sommes animés d'un mauvais esprit, nous parlons durement, nous avons les mots cruels, nous avons des pensées cruelles, et bien souvent, moi je me permets de dire à mes petits-enfants de quel esprit tu es animé, mais aussi de quel esprit parfois je suis animée, parce que parfois, évidemment, j'opte pour le bien, mais parfois je ne suis pas animée du bon esprit. Et donc là, ça prouvait, ça portait le sceau de Dieu, vous vous rendez compte? Et à partir de ce moment-là, le langage des disciples, il devint pur. C'est plus du tout nos paroles dures, ça devient une pureté de langage, une pureté d'action, une pureté, en plus, elle est précise, c'est incroyable de voir qu'à ce moment-là, tout change à travers nous. On ne va plus du tout porter le même langage, plus du tout avoir les mêmes réactions. Et c'est important d'en arriver à cette attitude-là. Merci. Alors, je vois des doigts levés. Alors, Annie, rapide, tu as levé la main en premier, oui? Oui, ce que je voulais dire, tu l'as dit en préambule, c'est que les disciples parlaient des langues connues. Voilà. C'était des langues connues, ce n'était pas des choses étranges, parce que c'est vrai qu'actuellement, on voit apparaître toutes sortes de choses, que les gens vous disent qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Là, c'était des langues connues. Et ces langues, c'était pour évangéliser, c'était pour un travail spécifique.
C'était pas pour se montrer qu'on parle des langues, moi je comprends pas, je vais là-bas. Et là, c'était vraiment quelque chose qui était important pour que tous entendent le même message, mais dans leur langue, comme tu l'as dit au départ. Et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Et c'était pas non plus dans de l'excitation. On voit que les choses se passaient calmement. C'était pas non plus pour faire du matu-vu. Alors, il y a Jean-Paul aussi qui voulait intervenir sur ce sujet, oui. Oui, ça me rappelle une expérience d'il y a quelques années que vous expérimentez vous aussi, c'est-à-dire que nous avions besoin de missionnaires en France. Et l'obstacle était la langue, parce qu'il n'y avait pas de pasteurs ou d'anciens dans le monde vraiment qui parlaient vraiment français. Et c'était compliqué. Et les frères disaient, oh, mais si vous prenez quelqu'un qui a une langue étrangère, ça va être compliqué. Pendant des années, on a entendu le message à travers des traductions, c'est bien, mais on aimerait bien entendre dans notre propre langue. Et je me rappelle, j'ai dit, mais tant pis, ils l'apprendront. Le Seigneur les aidera. Et effectivement, je remercie le Seigneur que Marcos comme Cicéro ont appris la langue française assez rapidement et qu'on peut les entendre dans notre propre langue. Ça c'est bien. Et ce qui est important, c'est ce qui a été soulevé dans la première question, je suis d'accord avec toi, Johan, c'est en fait le besoin du Saint-Esprit, c'est plus pour les autres. Et en dehors de la langue, ça serait bien que le Saint-Esprit nous aide à parler à nos enfants, à parler à nos voisins, pour qu'ils puissent comprendre l'Évangile. Et ça, on en a vraiment besoin. Ou dans notre propre famille même. Voilà. Exact, merci. Et oui, nous ne savons pas toujours trouver les mots. Comment s'adresser aux autres? Alors en plus, si on rajoute à cela de la timidité, pour certains, c'est compliqué. En plus de manquer d'aisance en parole, c'est pas simple. Nous avons besoin d'un petit coup de pouce, mais vraiment, si nous le voulons, Dieu aide réellement, vraiment, vraiment. Et en tout cas, il saura nous montrer en quelles occasions nous pouvons faire ceci ou cela, ou dire ceci ou cela. Alors, nous allons passer un petit peu vite. Donc là, on a établi que ce n'était pas, comment dire, une supercherie, c'était bien réel. Le prophète Ésaïe nous met en garde de se tenir éloigné de ceux qui consultent les morts, qui poussent des cris, des soupirs, des sifflements, que non, tout ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est éloigné de sa parole. Là, on était sur quelque chose d'authentique. Et justement, nous arrivons au mardi sur cette question de l'authenticité. Quelle comment dire, mise en garde nous est faite contre des choses qui sont superficielles. On a déjà un petit peu répondu, superficielles ou forme d'excitation, d'émulation collective qu'on peut voir dans des mouvements charismatiques. À quoi pouvons-nous reconnaître que cela vient de Dieu ou pas, en fait? Oui, Junior. Oui, effectivement, c'est une question qui a plusieurs branches, en fait, parce que aujourd'hui, en fait, ce qu'on analyse, on voit ce qui se passe dans le monde, je crois, Annie a essayé de le dire un peu, c'est compliqué. Et beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'églises, leur thermomètre, c'est maintenant les parler en langue, en fait. Et parler en langue, là, c'est... ils disent des choses qu'on ne comprend pas, en fait. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que la personne dit. Hein, quelqu'un qui se met à dire... Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Quel est le message que Dieu envoie par ce que tu dis? Tu t'adresses à qui, pourquoi, comment? Il va faire ce spectacle pendant au moins 30 minutes et pour dire, ah, l'Esprit de Dieu était sur moi. Vous savez, mais non. Ici, on dit que, pour revenir un peu en arrière, tout petit peu, lorsque les disciples parlaient, c'était pur, simple et précis. C'est-à-dire, le message était capté, mais très bien, on entendait qu'est-ce que Dieu voulait dire. Mais là, quand la personne se met à dire n'importe quoi, ben, on ne comprend rien. Et ces messages-là, et ici, c'est vraiment un avertissement pour nous dire que c'est les faux, c'est les fanatismes et on tombe dans quelque chose qui, au lieu de nous rapprocher près de Dieu, nous éloigne de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on nous fait bien voir, hein, de faire attention à ce que ces personnes-là, on va les reconnaître à leurs fruits. Il peut commencer à parler en langue d'aujourd'hui jusqu'à demain, mais quand dans sa propre vie, il ne reflète pas le Christ, il n'y a rien de tout ça.
Et puis d'abord, le Christ, c'est quelqu'un d'ordonné. Il ne va pas donner des langues en désordre à quelqu'un qui n'a pas une vie ordonnée, en fait. Et nous devons vraiment faire très attention à cela. Et un autre point, c'est que quand Dieu il envoie comme ça un message, il y a toujours une interprétation. Bien, hein, si quelqu'un parle une langue étrangère et que les gens qui sont là, l'apôtre Paul le dit, à quoi servirait de parler des langues si on ne comprend pas ou bien si ça n'édifie pas? Donc, Dieu, quand il envoie un message, c'est pour édifier le peuple de Dieu, pour que, en ce moment-là, ces messages-là puissent servir de témoignage de quelque chose que Dieu voudrait transmettre à son peuple. Donc, nous devons faire très attention à tout cela pour ne pas monopoliser la parole, afin de ne pas tomber dans ces fanatismes-là et être perdu, en fait. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Il y a un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui nous montre à peu près le caractère de Dieu. Alors, il y a plein de choses, hein, mais on va insister sur l'expression même de ce caractère dans le cadre d'Élie. Lorsque Élie a fui Jézabel, parce qu'il avait peur pour sa vie, alors qu'il venait de faire un super miracle, enfin, il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, lorsqu'il s'est retrouvé dans la montagne, on va sauter plein d'étapes, eh ben, Dieu lui a montré en fait qui il était. Il a pu observer les éléments se déchaîner, et Dieu ne s'est pas montré ni dans la tempête, ni dans les tonnerres, ni dans plein de choses qui pourraient dire, ben, en fait, puisque c'est de la puissance, c'est Dieu. Non, c'était une légère brise, c'était quelque chose de simple, c'était pas quelque chose d'extraordinaire et de superficiel. Dieu ne se manifeste pas dans le clinquant. Voilà. Et malheureusement, l'être humain, et ça c'est la Bible qui le dit, l'être humain est attiré par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qui existe, ses sens. Il est difficile, malheureusement, pour un humain d'apprécier la simplicité parce qu'il a besoin de voir pour croire. Il a besoin d'entendre, il a besoin de sensations pour pouvoir se mettre dans une certaine ambiance. Je parle de majorité, de généralité. Et donc, malheureusement, si nous ne prenons pas en compte le caractère même de Dieu, ben, nous pourrions nous retrouver dans des situations qui nous feraient. Alors, pour moi, le plus important quand même de cette journée, c'est vraiment que l'adéquation entre les œuvres et ce que l'on professe, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous imaginer, je ne sais pas si tout le monde est connecté, Marcos, je l'ai entendu tout à l'heure, Yves, je viens de l'entendre, mais il y en a que je ne vois pas, Joyce, Rebecca, la famille Tassin, Didi. J'espère que vous êtes là, parce que ça, c'est un point très, très important. Comment pourrions-nous imaginer que quelqu'un qui est violent, en parole ou en action, quelqu'un qui est méchant, qui est agressif, ou qui va être facilement accusateur, qui commet des adultères, qui est menteur, comment pourrions-nous imaginer que cette personne puisse parler de la part de Dieu et qu'elle mérite d'être écoutée? C'est impossible. Réfléchissons réellement, nous, sur est-ce que notre foi est en accord avec nos œuvres ou est-ce que nos œuvres sont en accord avec notre foi? Ça marche dans les deux sens. C'est ce qu'il est écrit c'est ce que l'apôtre Jacques écrit au chapitre 2, 18. Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Nous ne pouvons pas dissocier les deux. Donc, c'est très important, cette authenticité, nous en avons besoin, sinon notre message est réduit à néant. Ça ne sert à rien de parler, ça ne fonctionnera pas. Cette notion est très importante et nous sommes invités à mettre en accord nos œuvres avec notre foi. Ou sinon, il vaudrait mieux pas parler de notre foi. Je vous assure que là, ça peut détruire très, très rapidement, instantanément, tout ce qu'on pourrait vouloir pour les autres. J'ai moi-même fait cette erreur. J'ai parfois parlé de la Bible, de la parole de Dieu, puis à un moment donné, j'ai fait quelque chose de terrible. Et là, les autres qui m'ont vu me disent, mais comment toi tu peux faire ça alors que tu prétends être croyant et que tu fais ça? Alors là, ça m'a fermé la bouche. Et j'ai regretté parce que à cause d'une erreur, j'ai vraiment détruit tout ce que j'avais essayé de construire pendant longtemps. Je vois que Peter voulait parler et après nous passerons au mercredi. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Il ne faut pas oublier que
nous sommes à la fin. De gens, ils seront rebelles à la parole de Dieu. Ces derniers temps, de gens, ils veulent qu'on puisse les parler à propos de la richesse, des mariages. Là, si on les parle comme ça, ils vont dire, ouais, c'est l'Esprit de Dieu. Mais si tu commences à parler de la vérité, des taquets sur la vérité, ils vont dire, non, c'est pas bien, nanani, nanana. Bon, il ne faut pas oublier que nous sommes déjà à la temps de la fin. Et effectivement. Juste un truc, hein, après je ne dis pas plus si tu permets. Ceux qui ont le temps, si vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, justement, Paul parle justement de ceux qui parlent en langue et il dit qu'il est préférable de parler, de demander en fait, d'aspirer au don de prophétie parce que le don en langue n'édifie que l'homme lui-même et que celui qui parle. Donc, bon, il vaut mieux le lire, c'est plus simple. C'est plus simple que je rentre dedans. Merci. Il nous reste 7 minutes pour faire 2 jours. On va y arriver. Donc, au mercredi, nous voyons que les gens sont dans l'étonnement parce que ça les surprend. C'est inimaginable, des gens qui sont pécheurs, qui venaient de situations tout à fait modestes, parlent en langue. Et alors là, on voit 2 réactions. On voit ceux qui sont frappés et qui se disent « Ah, c'est extraordinaire !» Là, on sent la puissance de Dieu. Et ceux qui vont dénigrer et chercher à détruire sous l'influence de Satan, qui vont dire mais non, mais ils vont se moquer, ouais, ils ont picolé, ils ont bu, là, ils sont complètement sous, c'est du n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est Satan va essayer de détruire systématiquement. Alors, on voit la réaction de Pierre. Qu'a essayé de faire Pierre qu'est-ce que Pierre a fait tout de suite pour essayer que l'œuvre de Dieu qui était en train de se mettre en place ne soit pas détruite par ces moqueurs? Quelle va être son attitude? Je vais le dire alors, on va gagner du temps. Pierre prend la parole et il dit non, 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 ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres du tout. Mais là, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et Pierre va faire la chose la plus utile que nous puissions faire, c'est se baser sur la parole de Dieu, sur ce qui a déjà été écrit précédemment. C'est ce que Jésus savait très bien faire d'ailleurs avec les pharisiens. Et c'est ce que nous devons faire également. Parce que si notre foi ne repose pas sur la parole de Dieu, alors là, attention, c'est tellement facile de s'égarer avec des pensées personnelles ou non, notre foi doit reposer sur la parole de Dieu. Et du coup, Pierre ramène les gens sur ceux qui étaient présents là, sur la parole de Dieu. Et cette prophétie donc de Joël qui disait je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Est-ce que ça y est, c'est terminé? Ou pas tout à fait? Est-ce que la prophétie de Joël se solde avec l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte? Oui, non? Jean-Paul, peut-être? Oui? Non, bien sûr, puisqu'il est question dans les derniers jours. Donc, cette prophétie est donnée encore plus pour les derniers jours que pour le jour de la Pentecôte du temps de Pierre. Et donc, ça annonce qu'effectivement, dans les derniers jours, et les derniers temps ont commencé en 1844, c'était le temps de la fin, comme il est dit dans la Bible. Donc, dans ces derniers jours, venait l'esprit de prophétie, le don de prophétie. Ce que réfute beaucoup de protestants qui refusent effectivement qu'il y ait autre chose que la Bible et la Bible seule. Et donc, nous avons cet esprit de prophétie qui est venu. Et c'était annoncé. Donc, nous pouvons le recevoir avec confiance. Merci. À la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Peu importe ce que pense un tel ou telle religion ou telle confession. Non, que dit la parole de Dieu? C'est ça qui est important. La parole de Dieu nous dit qu'effectivement, au temps de la fin, il y aura à nouveau un esprit prophétique. Même si on ne sait pas réellement comment. Oui, Jean-Paul? Juste pour rajouter, dans Apocalypse 10, je crois, après le désappointement,
qu'on connaît, qu'il y a eu en 1843-44. Après le développement, il dit il faut, je voudrais lire le texte exactement, il faut que tu prophétises de nouveau, oui. Il est dit, je pris le petit livre, Apocalypse 10, verset 10, le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, après le désappointement, il devait y avoir la prophétie. Et exactement. Merci. Et alors, nous arrivons au jeudi, la dernière journée est la plus merveilleuse, je trouve, parce que là, nous voyons Pierre. Alors, Pierre parle beaucoup, mais Pierre a toujours parlé beaucoup. Rappelez-vous, même avant le Saint-Esprit, Pierre était le premier à vouloir prendre la parole. Il réfléchissait après avoir parlé, hein, mais bon. Et là, on dirait qu'il fait l'inverse, Pierre. Il réfléchit, puis là, il parle. Que dit-il à la multitude? Comment Pierre s'exprime à ce moment-là aux Israélites, et à tous ceux qui étaient présents? Il va annoncer Jésus de quelle façon? Non? Vous ne voyez pas? Vous n'avez pas lu le verset dans Acte 2? Est-ce que quelqu'un... Ah, Cathy, pardon, je n'avais pas vu. Oui, alors déjà, il présente Jésus, il dit, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez, vous-même, cet homme livré selon son dessein, arrêté et selon sa préscience, selon la préscience de Dieu. Vous qui l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des apis, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais là, on voit que on n'a plus un Pierre timide, hein. On voit un Pierre qui est sûr de lui, qui affirme sa foi et qui est sûr de ce qu'il dit. Il ne dit pas c'est peut-être de l'à peu près, non. Il sait ce qu'il va dire, il sait aussi l'engagement que ça va et les conséquences de son engagement. Il n'a plus peur. Et je pense avec conviction. Voilà, il parle avec conviction. Et là, on voit que il est sûr, il va jusqu'au bout. Il sait les conséquences, mais ce n'est pas le problème. Les conséquences, c'est ou que les gens puissent se repentir, regretter et se repentir et devenir chrétien, ou bien comme lui, comme Jésus, il sera condamné à mort, mais la vérité aura été dite. Merci. Je voudrais lire un passage, si vous voulez bien, parce que nous devons conclure. Je vais lire un passage et je vais demander à quelqu'un après de lire le verset de Acte 2. Je lis d'abord dans Matthieu 26. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Alors, Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Qui voudrait bien lire maintenant le passage dans Acte 2, 25 à 36, s'il vous plaît? Jean-Paul, oui.
Oui, juste un tout petit mot avant de lire. C'est Pierre a compris ce qu'il n'avait pas compris avant. La référence de tous ceux qui l'écoutaient, c'était l'Ancien Testament, c'était la Bible. Et il va s'appuyer là-dessus en disant Jésus est mort, vous le savez. Mais il ne les accuse pas. Il le dit, c'était selon la préscience de Dieu, c'était prévu. Il devait mourir comme cela. Et il rappelle aussi la prédiction que Jésus ne devait pas rester dans le tombeau longtemps, que son corps ne serait pas voué à la corruption, etc. Donc, il s'appuie sur ce que eux croyaient. Et ça, c'est très important. Oui, merci. David dit de lui, donc il cite l'Ancien Testament. Oui. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Voilà. Merci. Et bon, et il continue encore, il rappelle le prophète, et au verset 32, il dit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. » Et ainsi de suite. Aujourd'hui, Pierre dit qu'il est témoin de Christ alors qu'il l'a nié avant et il cherchait à le cacher. Junior, je vois ton doigt levé. Non, je voulais juste ajouter un petit rien. On voit comment c'est merveilleux. Hein? Souvenez-vous que les disciples, ils n'avaient jamais été dans les écoles des rabbins. Mais ici, on voit ce qui est magnifique avec le Saint-Esprit. Non seulement ils avaient reçu le don des langues, mais aussi ils avaient reçu un autre don dont on n'a pas parlé ici. Ils connaissaient toutes les prophéties et les évangiles. Maintenant, ça coulait comme de l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Avec Pierre, ils avaient été avec Jésus, oui, mais ils n'avaient pas été dans les écoles des rabbins où ils étudiaient tout, ils mémorisaient l'Ancien Testament. Mais on voit ça même après, hein, comment les rabbins et tout ce monde les disent. Mais comment ces gens sans instruction sont en train de dire des choses pareilles? Donc, c'est encore un don magnifique que le Saint-Esprit avait accompli en eux, c'est qu'ils avaient maintenant la connaissance et ils savaient où dire quoi, comment faire pour toucher les âmes. Ça, c'est vraiment merveilleux en fait. Le Saint-Esprit leur a rappelé, effectivement, leur a rappelé, mais n'oublions pas quand même que les Juifs étudiaient et lisaient les textes. Alors, ils les mémorisaient sans doute pas, ils les comprenaient sans doute très mal, mais bon, ils les avaient quand même lus, et avec Jésus s'appuyait là-dessus, Jésus leur les enseignait. Donc voilà, nous allons terminer là-dessus, et nous avons vu avec quelle puissance, quelle est la puissance du Saint-Esprit, cette puissance qui change les cœurs. Et la dernière note dit « Le Saint-Esprit a pour mission de faire connaître à l'homme quelle sorte de consécration est acceptable aux yeux de Dieu. Sous l'action du Saint-Esprit, l'âme est illuminée, le caractère est renouvelé, sanctifié, ennobli. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit, vraiment, parce que sans lui, tout ce que nous faisons est imparfait. Tout ce que nous faisons, même avec les meilleures intentions du monde, ça ne fonctionnera pas. Et je doute même que nous puissions avoir réellement de bonnes intentions sans le Saint-Esprit. Nous pouvons peut-être nous persuader, mais nous nous tromperons sans cet esprit. Même en voulant bien faire, nous ferons mal. Que Dieu nous aide réellement et qu'il produise en nous le changement qu'il a produit dans les disciples et particulièrement dans Pierre. Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse et qu'il nous aide tous. Amen.